Salut, c'est Tulsa. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le dernier né de chez Los Scarabeo, le Triple Goddess Tarot, qui est sorti, il est sorti dans la semaine, puisque moi je l'ai reçu vendredi et on est dimanche. Donc c'est vraiment un très très joli tarot, vous allez voir, il est magnifique. Les personnes qui n'aiment pas les bordures, là vous allez être contente parce qu'il n'y en a pas, donc ça change un peu. Alors toujours pareil, on a une boîte souple mais plastifiée, donc ce qui la rend un peu plus solide qu'avant. Alors c'est un jeu qui a été écrit par Jamie Elford et les illustrations sont de Franco Rivoli. Voilà, comme vous pouvez voir sur la boîte. Alors on va ouvrir et on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, il est vraiment magnifique. Alors le petit livret pour commencer, en plusieurs langues, donc le tarot de la triple déesse en français. Et là, on va vous donner donc un exemple de tirage, plusieurs langues. Et donc pour les débutants surtout, c'est bien de rappeler voilà, les symboles, parce que vous allez voir qu'il n'y a rien écrit. Il y a juste les symboles avec les numéros, comme dans la plupart des tarots quand même, pour les arcanes mineurs maintenant. Hein. Mais voilà, vous avez la signification des petites illustrations que vous allez retrouver en bas des cartes. Alors, un très joli petit livret quand même. Voilà, on a une jolie image pour nous présenter ça. Et on va aller directement en français. Et je vais vous montrer un peu si je le trouve. Voilà. Voilà, donc on va nous expliquer pourquoi ce tarot a été fait, sa construction. Et ensuite, directement, on va passer à la signification des arcanes. Alors, si les personnes qui ont vu la vidéo cocooning, je l'expliquais, sur le coup, je croyais qu'il y avait eu un souci, que j'avais eu la carte du fou en double. Mais en fait, non, parce que le fou, on va vous donner deux variantes. Et donc, deux cartes pour le fou, mais vous allez voir, le personnage n'est pas le même. Alors, une phrase, plusieurs phrases. Par exemple, le fou, on nous dit « Quittez les sentiers battus, prenez seulement ce qui est nécessaire, soyez fascinés par ce qui vous entoure, sentez-vous libre, ayez la foi, soyez courageux. » Donc ça se rapproche, bien sûr, de la signification de la carte du fou, mais disons que c'est vraiment restreint dans les significations. Voilà, donc c'est un livret qui va quand même vous aider pour vous dépanner si vous n'avez rien d'autre sous la main. Mais c'est sûr que, voilà, je le dis tout le temps, mais si vous voulez faire des tirages vraiment approfondis, il faudra utiliser un vrai livre. Alors ensuite, vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Une seule phrase pour toutes les arcanes mineures. Donc là, c'est encore moins détaillé. Et voilà. Donc après, utilisation des cartes. Donc on vous explique comment utiliser les cartes. Et enfin, on vous explique le tirage de la triple déesse. Voilà, donc c'est tout pour ce livret-là. Alors ensuite, maintenant on passe directement aux cartes. Alors une carte de présentation et le dos des cartes que je trouve super joli. Voilà, le dos des cartes est comme ça. Donc tirage endroit envers possible, bien sûr. Hop, je vous montre bien. Voilà. Donc ça c'est très bien. Vous avez un rebord derrière, mais vous ne l'aurez pas devant, vous allez voir. Alors on va commencer donc la carte de présentation. Et les arcanes majeures. Et vous allez voir ce que je vous disais pour la carte du fou. Voilà, on commence par la carte du fou. Donc vous voyez que c'est exactement la même carte, à part que les couleurs des arbres là varient différemment, légèrement plutôt. Et puis il n'y a que le personnage qui change. Voilà, il a la même position, mais par contre il y a un garçon et une fille. Donc après je verrai un peu, parce que je ne sais pas s'il faut les utiliser toutes les deux ensemble dans le jeu, ou alors s'il faut utiliser soit l'une soit l'autre. Je verrai un peu plus, mais ça après c'est au choix de chacun. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, comme vous le constatez, donc encore une fois pas de rebord, on a juste ce petit liseré assez sympa avec le symbole là, vous voyez, les trois lunes et le numéro.
Alors, comme vous pouvez voir, on peut vraiment reconnaître les codes du tarot traditionnel Rider-Waite. Hein. Ils sont respectés dans ce tarot-là, donc là c'est super. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, même si vous débutez. Voilà, par exemple, vous voyez la carte du magicien ou du battleur. Au lieu d'être un homme, c'est une femme. Vous voyez, elle a les bras en l'air, donc elle fait de la magie. Et les quatre séries d'arcanes mineurs sont représentées. L'épée, la coupe, le bâton et le pentacle. L'impératrice représentée par une femme enceinte, donc ça c'est super, c'est vraiment très très bien. Encore une fois, pour les débutants, ça va beaucoup vous aider d'avoir des symboles vraiment assez percutants, comme ça pour les arcanes. Avec son petit lapin. Alors ce ne sont pas des... ne vous inquiétez pas, les personnes qui n'aiment pas les photomontages, ce ne sont pas des photomontages, ce sont vraiment de vraies illustrations. Alors après, je ne sais pas si elles sont faites avec ordinateur, je pense pas, parce qu'on voit bien que ça a dû être travaillé quand même avec l'ordinateur. Mais ce ne sont pas des photomontages, ce sont vraiment des dessins. Donc on va beaucoup retrouver aussi des symboles runiques, comme vous pouvez voir ici. Beaucoup, je vous dis beaucoup, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on va retrouver des symboles runiques sur certaines cartes. Voilà, cet univers Wicca, celtique, voilà, des petits personnages, vous voyez, des petits lutins, des petites fées. Donc vraiment, vraiment très très beau. Je l'attendais avec impatience ce tarot. Comme je vous disais dans la vidéo cocooning, les amoureux, voilà, avec vous voyez le ruban là qui les unit. Donc je l'attendais vraiment avec impatience. Murugan aussi l'attendait puisqu'elle en avait parlé encore une fois dans sa vidéo papotage. Donc je pense qu'on n'était pas les seuls. Je pense que ce tarot était beaucoup attendu. Et c'est vrai que maintenant on comprend pourquoi, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Et là, ils ont fait fort d'avoir sorti un très très joli tarot comme ça. C'est vrai que sans bordure, c'est quand même plus joli. Voilà, donc vous n'aurez pas besoin de prendre vos ciseaux et de vous armer de patience. Le travail est déjà fait. Hein. Voilà. Elles sont vraiment très très belles. Je savais que j'allais être contente avec ce jeu lorsque je l'avais précommandé, mais franchement je pensais pas qu'il serait aussi beau. On est loin des cartes qui nous faisaient le Scarabeo avec toutes les langues écrites. Là, vous avez quelque chose. Les illustrations sont bien mises en valeur et c'est vrai que c'est super. C'est super. Et la dernière carte, donc le monde représenté comme ça. Alors maintenant, on passe aux arcanes mineurs et on va commencer par les coupes. Donc on les repère très très bien parce que vous voyez que vous avez le symbole des deux côtés de la carte. C'est vraiment très joli. Alors l'élément de l'eau qui est encore mis en valeur, pour cette série-là, pour la coupe. Et vous voyez que c'est très très beau. C'est magnifique. Ce sont vraiment des peintures, hein, encore une fois, je le précise. Il y a beaucoup de talent artistique dans ce tarot-là.
Alors vous voyez les habillés, donc voilà, la reine et le roi. Alors, pour la carte du roi, vous allez beaucoup trouver des femmes. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Moi sur le coup j'ai eu peur, je pensais qu'il y avait eu une erreur, mais non, non, pas du tout. On n'a pas beaucoup de personnages masculins dans ce jeu. Alors maintenant on passe au pentacle. Alors l'élément de la terre, vous voyez, donc très bien représenté. On a des personnages masculins, vous voyez, mais c'est pas ce qui domine dans ce jeu-là. J'aime beaucoup celle-ci parce que c'est vrai que alors elle cueille des fruits, mais là il y a des pentacles aussi au milieu, et c'est vrai qu'on pourrait penser au premier abord quand on regarde cette carte qu'elle cueille des pentacles, des pièces dans les arbres. En fait non, elle ramasse les fruits parce que sinon ce serait bien d'avoir des arbres qui poussent avec de l'argent dessus. Donc je pense qu'on serait plusieurs à en planter quand même. C'est vrai qu'il est beau, il est doux, il est reposant, et il est vraiment magnifique ce tarot. Hein. Je peux que vous le conseiller. Si vous aimez ce genre d'illustration, franchement là vous n'allez pas être déçus. Hein. Je vous le dis, vous n'allez pas être déçus. Et vous voyez, le roi, c'est encore une femme ici. Voilà, donc là c'est pour les pentacles. Maintenant on va passer au bâton. Alors pour l'élément de l'air, du feu, désolé, une petite tête de dragon là. Alors je vais pas trop vite pour que vous ayez vraiment le temps de regarder les cartes, parce que c'est vrai que si vous devez faire pause, c'est pas pratique. Donc j'ai beaucoup de batteries, donc je vous en fais profiter, voilà. Comme ça, si vous voulez admirer les cartes en détail. Et le roi, qui est encore une reine. Donc ça, c'est assez particulier quand même. Donc vous voyez que le signe, là, on va le retrouver souvent hein, dans ce tarot-là. Et enfin, on passe à la dernière série, les épées. Donc pour l'élément de l'air, des as magnifiques. Hein, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Toutes les cartes sont belles de toute façon. Hein. C'est vraiment très très bien travaillé. Et c'est vrai que voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup moi. Donc vous voyez, quand je vous parlais du Rider-Waite, voilà, le 3 d'épée, donc le cœur transpercé par les épées, on le retrouve encore dans ce tarot-là. Donc encore une fois, les débutants, vous allez pouvoir vous en servir sans problème, même s'il n'y a rien d'écrit, vous avez les numéros, vous avez les symboles, donc il est vraiment très bien fait.
Et voilà donc la dernière, le roi d'épée. Donc voilà pour ce tarot. Je vous dis, je peux que vous le conseiller, il est superbe. Donc la qualité, toujours pareil chez le Scarabeo, on dirait que, comme j'avais dit la dernière fois, on dirait qu'ils ont fait un effort, les cartes sont un peu plus rigides qu'avant. De toute façon, le Scarabeo, c'est de la bonne qualité, vous n'allez pas être embêté avec leur jeu. Voilà, donc écoutez, au moins vous aurez vu les cartes, si vous intéresse. Voilà, donc il vient de sortir, hein, comme je vous dis, donc c'est vraiment le tout dernier. Je sais que donc chez Los Scarabeo, à venir aussi en sortie le 25 juin, le Vice Versa Tarot, qui est celui-ci qui est illustré par David Corsi, va sortir. Donc si vous voulez le suivre après, ben, dès que je l'aurai, de toute façon, parce que je l'ai précommandé, et de toute façon je vous ferai la revue dessus si vous voulez voir la revue avant de l'acheter. Voilà, donc en tout cas ça m'a fait plaisir de vous présenter ce tarot qui est splendide. Et je vous retrouve de toute façon bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite de passer à tous et à toutes un très bon fin de week-end. Une très bonne fin de week-end, oui, je vais y arriver. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.